j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo donc pour la série Un ouvrage, un livre, un ouvrage. Alors dans le cadre du mois de l'héritage haïtien, donc pour le mois de mai, je vous propose une vidéo chaque jour sur ma chaîne YouTube et puis quelques petites aventures également sur mes autres plateformes, notamment Instagram. Je vous laisserai tout en barre d'infos. Et puis c'est parti pour le livre d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter donc le mât de cocagne de René Depestre qui se présente comme ceci. Là, j'ai la version poche chez Folio. C'est un ouvrage que je n'ai pas encore lu, que j'adorais lire parce que c'est un classique de la littérature haïtienne notamment, ou de la littérature afro-caribéenne, ou de la littérature tout court. Donc si vous ne connaissez pas René Depestre, si j'en ai pas encore parlé, vous allez certainement voir d'autres ouvrages de cet auteur qui est très important. Il a écrit des nouvelles, il est de Jacmel, donc c'est une ville qui fête beaucoup le carnaval, qu'on connaît aussi pour le tourisme et qui est dans le sud du pays. Alors ici je vous lirai la 4e de couverture quand je n'aurai pas lu le livre et éventuellement un extrait. Donc Henri Postel, homme d'action d'une île tropicale écrasé sous la dictature de Zoukrad Zacharie, surnommé le grand électrificateur des âmes, s'est fermement opposé au tyran. On l'a déchu de son mandat de sénateur et contraint pour l'avilir à gérer un piteux bazar dans un quartier populaire de la ville. Il s'inscrit au grand concours annuel du mât de cocagne suiffé qui lui permettrait non seulement de remporter un triple trophée, un gros chèque, des objets de valeur, un fusil mitrailleur, mais surtout d'aider sa cité à avoir une conscience approfondie de ce qu'un individu, même isolé et apparemment vaincu, peut faire pour retrouver l'estime de ses concitoyens et leur redonner le goût perdu de l'action collective. La savoureuse verve de l'écrivain franco-haïtien René Depestre se met au service de la satire, de la révolte et de l'amour. Voilà, j'en ai déjà entendu parler beaucoup de fois et j'espère le lire bientôt. Je vais vous lire un petit extrait pour avoir éventuellement le style de l'auteur, notamment ici, et ce sera la page 29. Donc, il frappera Habib Moutamal en plein coup d'un geste sec et précis. Est-ce qu'il serait capable de grimper sur un mât de cocagne? À 15 ans, il montait à la cime des plus hauts cocotiers. De même, il allait cueillir le chou du palmier royal. Il avait appris des paysans de Cap-Rouge la meilleure technique de monter. Parmi ses camarades citadins, il était alors le seul à pouvoir le faire. Une toute autre affaire de grimper le long d'un poteau enduit de suif. Un acte qui tue, remonté dans l'estime des siens, avait dit maître Horace. Le cordonnier l'invitait-il à se battre avec un mât suifé? Ça alors, pour une idée saugrenue, c'en était une. Dans les derniers temps, c'est fou comme des bizarreries lui traversent l'esprit, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Moi, je reviendrai vers vous très bientôt pour vous donner mon avis sur cet ouvrage sur mes différentes plateformes. Donc, abonnez-vous et puis on se dit à très bientôt pour de aventures ensemble. Bisous. Mouah.